Amen. Soyez les bienvenus au refuge, cité de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour sa présence en ce lieu? Nous avons commencé un thème qui est connaître Dieu. Bien aimé, connaître Dieu, on pourra traiter ça tous les ans. C'est-à-dire que c'est le message principal, c'est le message central. J'expliquais ça mercredi à ceux qui étaient présents en disant, si on devait tous savoir connaître ce message, dès le début de notre conversion, on aurait gagné du temps. C'est-à-dire que si dès le début, quand tu t'es converti, quand tu as donné ta vie au Seigneur, si on t'avait parlé de « va chercher à connaître Dieu, paye le prix pour connaître Dieu », bien aimé, il y a des choses que tu allais tellement ne plus faire. Pour mieux aimer Dieu, tu dois le connaître. Pour bien faire la volonté de Dieu, tu dois connaître Dieu. Pour bien prier Dieu, tu dois le connaître. Pour servir Dieu de manière efficace, tu dois connaître Dieu. En fait, même la qualité du service que tu rends à Dieu montre si tu le connais ou tu ne le connais pas. C'est lié, c'est en fonction du niveau de connaissance que tu as de Dieu. Quand tu connais véritablement qui est Dieu, tu le sers différemment. Quand tu connais véritablement qui est Dieu, tu n'auras plus besoin qu'on te pousse pour aller prier. Parce que tu sais à qui tu pries. Quand tu sais véritablement qui est Dieu, bien-aimé, on ne te dira plus, ne pêche pas, ne fais pas ça. Tu n'auras pas besoin de gardien derrière toi. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu fais la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui diront, mais je ne connais pas toute la Bible. Moi, je te dirais, cherche à connaître Dieu. Quand tu vas connaître Dieu, tu sauras ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Amen. Amen. Et ce matin, notre sous-thème, comment réussir le test du renoncement à soi. Comment réussir le test du renoncement à soi. Bien aimé, souvent, quand nous venons à Dieu, quand nous venons à l'église ou nous venons prier, nous attendons tellement de Dieu. Nous attendons tellement de Dieu. Nous sommes là, prions, jeûnons, cherchons Dieu, mais avec un objectif, je m'attends à lui. J'attends des choses de Dieu. Il faut que Dieu règle mon problème. Il faut que Dieu règle ma situation. Il faut que Dieu s'occupe de mes intérêts. Alors quand ça ne fonctionne pas ou que ça tarde à arriver, tu es frustré. Tu es désolé ou frustré, en colère, tout ce qu'on peut dire. Il y en a même qui vont d'église en église en croyant que c'est l'église là qui n'a pas assez d'onction. C'est le pasteur là qui n'a pas assez d'onction. Je vais changer d'église parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne marche pas. Et bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tu peux faire d'église en église. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. Amen. C'est toi-même. Est-ce que tu t'es déjà assis et tu t'es posé la question de savoir, c'est vrai que j'attends de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que cette question, tu te l'as déjà posée? Oui, Dieu doit faire. Alors si Dieu était là, pourquoi? Est-ce que, bien aimé, alors que la Bible dit, au temps de malheur, réfléchis. Est-ce que quand ça ne va pas, tu t'assois pour dire concrètement, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Peut-être que Dieu aussi attend de moi. Parce que je ne peux pas seulement attendre de Dieu. Tous les jours, j'attends de Dieu. Tous les jours, je veux que Dieu fasse. Dieu n'est pas un garçon de course qui doit satisfaire à tes besoins seulement. Tu dois toi aussi, désormais, savoir que Dieu attend des choses de toi. Oui, Dieu attend des choses de toi. Et bien aimé, je t'assure que quand Dieu te recommande de faire quelque chose, quand Dieu veut même changer quelque chose dans ta vie, ou il veut transformer ta vie, ou veut t'emmener à une autre dimension, Dieu te demandera toujours de faire un pas de foi de plus. Est-ce que tu me suis très bien? Dieu te demandera de faire une action de plus, un pas de foi de plus. C'est-à-dire que quand je dis pas de foi, je dis que là où toi-même tu ne sais même pas où ça t'emmène, mais il te demandera de faire quelque chose en plus. Et c'est à l'obéissance à cette chose-là, à cette recommandation, que tu verras ce que tu attends. Et je veux dire à une personne que l'obéissance à la recommandation que Dieu te donne te fera changer des choses plus qu'une prière seule. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que tu obéis à cette ordonnance, alors que tu obéis à cette recommandation, il va t'arriver de recevoir, de voir,
de voir la situation changer, de voir le problème être résolu sans même prier. Ou même, malgré ta prière, tu n'avais rien vu, mais alors que tu obéis, tu vois le changement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et parmi ces recommandations, bien aimé, je te dirais, il y a le renoncement à soi. Le renoncement à soi. C'est quoi le renoncement à soi? C'est quoi concrètement? On entend ça souvent. Ça devient comme un terme spirituel, un terme chrétien. Renoncer à soi, renoncer à soi. Mais c'est quoi concrètement? C'est quoi concrètement? Bien-aimé, quand tu veux marcher avec Dieu, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être accordées. C'est-à-dire que si tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus, c'est que tu décides de cheminer avec lui, de marcher avec lui. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne renonces pas à toi. Je vais me faire comprendre, je vais m'expliquer. Si tu ne renonces pas à toi, renoncer à soi, c'est quoi? Renoncer à ses propres intérêts, renoncer à ses ambitions personnelles, renoncer à ses projets personnels, renoncer à ce qui te tenait, ce que tu passais avant tout. C'est ça que Dieu veut dont tu veux que tu renonces. Parce que Dieu, quand il vient dans ta vie, il veut être à la première place. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Il veut cette place-là. Il veut prendre la première place dans ta vie. Il ne veut pas que qu'il ait de concurrents. Il refuse de cohabiter avec autre chose. Quand il vient, il prend totalement place. Mais Dieu ne s'impose pas. Il ne peut pas prendre totalement place si tu ne lui laisses pas la place. Voilà pourquoi il vient dans ta vie, il dit, tu commences par quoi? Renoncer à ce que tu étais avant. Pourquoi? Pour prendre ce que moi je te propose. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? On va le lire dans Marc. On va lire l'histoire d'un jeune homme. Marc 10, on va commencer au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » La suite. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce que tu comprends cette histoire? Un jeune homme, on appelle le jeune homme riche, vient auprès du Seigneur Jésus, il vient dire au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie de Dieu? C'est la vie que nous recherchons nous tous. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie où coule le lait et du miel. C'est la vie là où il fait bon. Paix, joie, prospérité, tout ce qu'on veut. La bonne vie que les gens recherchent, c'est la vie de Dieu. Et dit, mais pour avoir cette vie, pour mériter cette vie, pour jouir de cette vie dont on nous parle, que nous recherchons dans nos jeûnes, dans nos prières, pour avoir accès à cette vie, qu'est-ce que je dois faire? Jésus, le Seigneur, lui donne tout ce qui est commandement. Lui, au retour, il dit, mais tout ça j'ai observé dès ma jeunesse. J'ai grandi dans l'église, j'ai eu des parents chrétiens, j'ai eu l'occasion de venir à l'église, de connaître ces commandements depuis mon jeune âge. Alors j'ai tout observé, j'observe tout. Le Seigneur l'a aimé. Le Seigneur a dit, waouh, depuis ma jeunesse, j'ai rien fait de mal. Tout va bien. Et alors, il dit, ok, il te reste une seule chose à faire. Le jeune homme attend en disant, c'est quoi? J'ai déjà tout fait. Tous les commandements, je les respecte. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Le Seigneur te dit, va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, et donne l'argent aux pauvres, et viens et suis-moi. Là, c'était le trop qu'on pouvait lui demander.
Il dit, oh, ok, je peux bien respecter les commandements, je suis d'accord, mais aller jusqu'à prendre tout ce que j'ai comme bien, renoncer à ça, je ne suis pas prêt. Et il est pas reparti tout triste. Bien aimé, tu vas dire, oh, ce jeune homme, c'est normal. Il avait des grands biens. Moi, je n'ai pas grand-chose. Bien aimé, la richesse, c'est ce qui te tient à cœur. Ce qui compte pour toi. Pour lui, c'était des grands biens. Ok, mais toi, peut-être c'est un petit bien, mais ça te tient à cœur. Ce que Dieu emmène à faire comprendre par ce message, en disant, tu peux vouloir faire un peu, mais ne pas faire en totalité. Tu veux vouloir donner à Dieu une partie, mais il y a une partie que tu gardes, où tu te dis, ça c'est ce qui fait moi. Je ne peux pas tout perdre. C'est ça qui me fait exister. C'est ce que Dieu veut prendre. Pour ce jeune homme, c'était des grands biens. Mais pour toi, ce n'est peut-être pas les grands biens. On va lire pour t'éclairer un peu sur ça. Matthieu 6, 21. Le Seigneur dira, car là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Il dit, qu'est-ce qui est ton trésor? Pour le jeune homme riche, c'était son grand bien. Il disait, c'est ça mon trésor. Mais Dieu, il veut quoi? Prendre ton cœur. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais il dit, mais ce jeune homme-là ne peut pas m'aimer de tout son cœur. Parce que son trésor, ce sont ses grands biens. On est tous d'accord. Ses grands biens, c'est son trésor. Et son cœur se trouve là où il y a ses grands biens. Alors moi, je veux prendre son cœur. Moi, je veux être à la première place dans son cœur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déloger ses grands biens de son cœur pour que moi, j'occupe cette place. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'il y a encore ce grand bien qui est son trésor, Dieu ne peut pas avoir son cœur. Alors que tu as encore des choses que tu considères comme trésor, c'est ça que tu dois renoncer pour Dieu. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu. Bien aimé, tu te poses des questions, mais c'est quoi? Je vais t'emmener à comprendre. Ce à quoi tu penses en premier quand tu te lèves. Prenons juste une journée. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses en premier? Est-ce que c'est à ton compte en banque en disant, bon, est-ce que c'est au rouge? Est-ce que c'est au vert? Est-ce que je peux faire cette transaction? Est-ce que... Ou dès que tu te lèves, quelles sont les notifications sur mon téléphone? Qui m'a écrit? Qui m'a absenté? Qui m'a envoyé un texto? Ou dès que tu te lèves, il y a quoi qui se passe comme information sur TikTok? Peu importe. La première chose que tu fais à ton lever, dès que tu te lèves, c'est la chose à laquelle tu penses en premier. Et c'est quand tu te lèves en premier, tu penses d'abord à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes biens. À quoi tu penses en premier? Surtout les personnes qui sont fiancées, quand c'est nouveau, tout nouveau là. Première chose, texto. Oh, bien-aimé. Ton trésor, c'est ton fiancé à qui tu penses envoyer le texto dès ton lever. Ton trésor, c'est la personne qui occupe tes pensées au lever et au coucher. Tu sais à qui tu penses en premier? Il y en a qui commencent avec leur téléphone et qui terminent avec leur téléphone. Hein. Le matin, je commence avec le téléphone. Avant de me coucher aussi avec le téléphone. Bien aimé, le matin, tu te lèves. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui te réserve la journée. Tu commences par le téléphone. Un minimum. Commence par dire même à Dieu merci et recommande ta journée. Avant même de toucher au téléphone. Le soir, il y a des personnes qui disent, je rêve, je ne sais, je retiens rien. Mais c'est normal. Si toi, tu finis avant de dormir, c'est le téléphone qui te fait dormir. Franchement, que veux-tu garder dans ton esprit? Même les songes ou les cauchemars que tu peux faire, des fois c'est lié à ce que tu as écouté avant de dormir. Alors que tu penses que c'est le diable qui te poursuit. Mais qu'est-ce que tu as été exposé à quoi? Le matin quand tu te lèves, la journée, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est quoi qui fait l'objet de tes pensées? Quel est ton trésor? Toi-même, de manière sincère, quand tu t'assois, qu'est-ce que tu te dis? Ça, si j'ai plus ça, c'est mort. Il n'y en a rien que leur compte en banque au rouge, ils sont perturbés. Ou même, bref, mais
je dois m'acheter ça, j'ai pas tel truc, ce qui est sorti, ça, mon téléphone doit être, voilà, je dois le changer. Il y a tellement de choses. Mes intérêts, mon travail, mes affaires, c'est la chose qui passe en premier. Dieu après. Alors Dieu te dit, tu ne peux pas marcher avec moi tant que tu as quelque chose qui est ton trésor à ma place. Je dois être ton trésor. Parce que ma place, c'est ton cœur. Or, le cœur est là où se trouve le trésor. C'est quoi ton trésor? Tes parents? Ta maman? Ton père? Tes enfants? Ton travail? Tes études? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées préoccupantes? Qu'est-ce qui te préoccupe en plus? Est-ce que tu as une pensée de dire, je pense à comment je veux plaire à Dieu quand tu te lèves. Ou, aujourd'hui je mange quoi? Non, c'est que la nourriture. Hein? Ce n'est pas grand-chose. Mais tu te lèves, tu penses déjà à ce que tu dois manger. C'est que c'est là où va tes pensées d'abord. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Tes ambitions, tes projets, c'est ce qui te préoccupe. J'ai combien de vues sur ce que j'ai posté? J'ai fait quoi? Qui m'a écrit? Qui ne m'a pas? En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui, là, surtout de nos jours, il y a tellement de distractions que limite, on veut cheminer avec Dieu, on attend des choses de Dieu, on veut que Dieu change notre vie, mais on ne veut pas changer. On ne veut pas abandonner. On ne veut pas renoncer. On dit à Dieu, oui, je suis d'accord de te suivre, je suis d'accord de faire avec toi, mais il faut me prendre tel que je suis avec ce que j'ai. Ça ne fonctionne pas, bien-aimé. Ça ne peut même pas fonctionner. C'est apprendre ou à laisser. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Il ne veut pas occuper la dernière place. Il a dit, il doit être l'alpha, le commencement et l'oméga. C'est-à-dire que de ta journée, il faut t'assurer que Dieu a commencé pour qu'il termine. Il y en a qui commencent avec autre chose et ils cherchent Dieu au milieu. Bien aimé, non. Tu ne peux pas commencer ta journée avec ton téléphone et à midi dire « Ah Seigneur, tu es où ?» Et tu veux qu'il termine ta journée. Non. S'il n'a pas été l'alpha, il ne sera jamais oméga. On ne joue pas avec Dieu. S'il n'a pas été au commencement de ton affaire, il ne sera pas à la fin. Il veut être au commencement. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui tu veux, donner la gestion d'un projet, tu vas le prendre au milieu. Si tu veux me laisser gérer ton projet, que ce soit préparation de mariage ou préparation de je ne sais pas de quoi, projet d'entreprise, si tu veux que je sois le gestionnaire, je fasse la gestion de ton projet, la première des choses, tu vas me faire part de ton projet avant de le démarrer. On est tous d'accord. Tu ne vas pas venir me voir après que tu aies fait des échecs, après que tu aies des ratés, après tu viens me voir en fait comme si quelqu'un qui vient au secours. Non! Tu dois me mettre en avant en me disant « Oh, je veux que tu gères ce projet. » Mais le projet va parler de quoi? On détaille tout du début à la fin. N'est-ce pas ça? Qui peut accepter de prendre un projet déjà en cours? Comment rattraper les ratés? Alors que le projet a démarré depuis un moment, tu viens voir la personne, tu veux gérer le projet. La personne dit, mais attends, qui gérait ce projet avant? Oh, avant, c'était, c'est l'erreur. Tu voulais que ça soit moi? Pour que ça soit efficace, tu aurais pu commencer par moi. Donc, Dieu vient après. Ce que je n'étais pas sur la liste de tes priorités. On est tous d'accord. Ce que je n'étais pas la personne sur qui tu comptais en premier. Je ne suis que ton plan B. Je ne suis pas ton plan A. Tu as eu un plan A et le plan A a échoué. Tu veux me le rattraper, le plan B. Parce que si j'étais ton plan A, tu aurais commencé par moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut être ton plan A. Amen. Il ne veut pas que tu te tournes vers lui après avoir raté quelque chose ou que tu te tournes vers lui après avoir fait ta vie. Tu veux qu'il gère ta vie, mets-le en avant. Qu'il soit l'alpha, qu'il soit au début, qu'il soit ton trésor. Là, il pourra gérer ta vie. Il y a des personnes qui s'amusent à demander des comptes à Dieu dans leur projet échoué, alors que Dieu n'était même pas là au commencement de leur projet. C'est mal le connaître. Si tu le connais, tu sais que tu n'as même pas le droit. C'est-à-dire que quand tu viens juste en mode repentance. Ne viens pas lui demander les comptes.
Parce qu'on ne demande les comptes qu'à la personne sur qui on a mis, la personne qu'on a mis en avant. Tu ne m'as pas confié ton projet et tu me demandes les comptes sur ce qui ne va pas. Ou tu me boudes parce que tu as échoué. Il y a un problème. Oui, pourquoi il a permis ça? Oh, il était au courant de ça? Il n'était pas au courant, je suis désolé. Oh, il sait tout, bien aimé. Est-ce que tu l'as mis toi-même en avant? Il ne s'ingère pas dans les affaires des humains. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient s'imposer dans ta vie. Il nous a laissé le libre choix, le libre arbitre. Ce que tu as un choix de décision. Tu veux le mettre en avant, il faut le lui dire. En disant sois en avant. Mais bien aimé, quand tu mets Dieu en avant, quand tu veux que Dieu gère, il faut être dans l'obéissance. Parce que c'est ça aussi. Avec lui, tu lui dis, oh mais je lui avais dit de gérer. Mais comment tu fonctionnais? Parce que c'est ça aussi. Moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, oh mais pourtant j'avais recommandé ça à Dieu. Mais tu fonctionnais comment? Parce que Dieu, même si tu lui dis je te recommande, ce n'est pas des mots, mais c'est dans l'action, au quotidien. Amen. Ce que tu confies à quelqu'un ne t'appartient plus. Amen. Ce que tu confies à quelqu'un, retiens-le. Ce que tu as confié à quelqu'un ne va plus t'appartenir. Même ne fût que ton appartement. Tu l'as acheté toi-même. Mais à partir du moment où tu mets un locataire, pendant tout le temps de bail, c'est le locataire qui est responsable de l'appartement. Tu ne peux pas venir vérifier, ah, mais pourquoi la chaise là est déplacée là? Mais ce n'est pas chez toi, je suis désolé. C'est ton appartement, oui, c'est toi le propriétaire. Mais à partir du moment où tu as signé un bail, tu t'es engagé avec une personne, tu lui as donné les droits sur ton appartement. On est tous d'accord. Mais toi, tu dis, oui, j'ai confié ma vie à Jésus. Mais c'est toi-même qui gères ta vie. C'est toi-même qui décide sur ta vie. Ben non. Il faut revoir le fait de j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que donner sa vie à Jésus signifie mourir à soi-même. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Que moi je ne vis plus, mais que je laisse Christ vivre en moi. On va lire on lit dans Matthieu 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir, on reprend le verset 24 s'il te plaît. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Attends, on s'arrête là d'abord. Jésus ne s'adresse pas aux non-croyants. Jésus ne s'adresse pas à la foule. Mais Jésus s'adresse aux disciples, à ses disciples, aux chrétiens, aux croyants. Tu es mon disciple, on marche ensemble tous les jours. Tu es mon disciple, on mange ensemble. Tu es mon disciple, on marche ensemble. Puisqu'ils ont accompagné le Seigneur Jésus. Mais il dit, si tu veux venir à moi, tu dois renoncer à toi. Tu peux même te dire, mais c'est un peu contradictoire. Je suis déjà avec toi. Je marche déjà avec toi. Voilà pourquoi on m'appelle disciple. Toi aussi chrétien, tu peux te dire, je suis déjà chrétien. Je marche déjà avec le Seigneur Jésus. Je lui ai donné ma vie. Je me suis fait baptiser. Je sers Dieu. Je fais des choses pour lui. Mais dis, si tu veux venir à lui, tu dois commencer par renoncer à toi. Bien-aimé, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'il dit, là tu es là physiquement. Mais j'ai besoin de plus que ça. Tu dois apprendre maintenant à renoncer à ce qui t'intéresse, à tes ambitions, à tes projets. Pourquoi? Pour prendre ce qui est à moi. Parce que moi, je te propose ce qui est mieux. Mais il faut, parce que je vous vois là, je te vois là, tu es disciple, c'est vrai, mais tu as encore tes propres intérêts. Tu fonctionnes encore à ta manière. Tu fonctionnes encore selon tes envies. Tu as encore tes désirs que tu mets en avant. Tu as encore ton trésor qui est totalement ailleurs, qui n'est pas avec moi. Mais non, tu veux faire une chose, renonce à toi et viens et suis-moi. Tu dis, ah, mais je te suis déjà. Avec le nombre d'années que j'ai fait là dans l'église, avec le nombre d'années de prière, de jeûne, mais comment je vais encore te suivre? Je te suis déjà. Bien aimé, tu peux être dans le cas en disant, mais Seigneur,
Qu'est-ce que je veux faire de plus? Et quand tu médites ce genre de passage, tu réalises qu'on peut être dans l'église, on peut être chrétien, on peut servir Dieu d'une manière, mais on n'a jamais renoncé à nous et qu'on n'est pas véritablement avec lui. Voilà pourquoi ne sois pas déçu, ne sois pas choqué de voir certains scandales dans l'église. Ne sois pas choqué, ne sois pas déçu de voir certaines souffrances dans l'église, de certaines douleurs. Il y a certaines choses. On ne dit pas que tout est dû à ça. Mais il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens qui ne sont pas aussi totalement à Dieu. Et c'est cas par cas. Bien-aimé, tu te dis, mais c'est un chrétien. Mais pourquoi ça? C'est un chrétien. Pourquoi on entend ceci? Bien-aimé, il y a des chrétiens. Il y a même ceux qui ont déjà des titres. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être prophète, peu importe. Là, on parle des disciples. Donc, disciple, mais tu n'as jamais renoncé à toi. Quand le Seigneur regarde à ta vie, il voit qu'il n'y a pas de renoncement. Tu as tes désirs, tu as des choses que tu préserves, malgré ton zèle à l'église, malgré ton désir de faire des choses pour Dieu. Mais à l'intérieur de toi, toi-même, tu sais que ton trésor, ce n'est pas Dieu. Tu l'accompagnes, tu le sers, tu fais des choses pour lui. Tu peux même faire des grandes choses, même des miracles, en son nom. Mais tu ne l'as jamais suivi. Ce n'est pas étonnant qu'ils disent, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Ah oui? Ah oui? Il dira ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Mais toi qui es à côté, qui connaissais le monsieur, qui connaissait la dame, tu vas te dire, mais comment tu ne l'as jamais connu? Moi, c'est lui qui m'a montré Dieu. Moi, c'est lui qui a prié pour moi pour que je sois guéri. Moi, c'est lui qui m'a fait ceci, m'a fait cela. Bien, mais le Seigneur dira ce jour-là, quand on sera nous tous, on fera peut-être la queue ou je ne sais pas, on sera choqué de voir que le Seigneur dise à certaines personnes, je ne t'ai jamais connu. Alors que sur la terre, c'était le plus connu. Tu dis, mais comment ça? Nous, on l'a connu, c'était un homme de renommée pour ce qu'il faisait pour toi. Alors, comment tu ne l'as jamais connu? Bien aimé, il faut discerner. Il s'adresse à ses propres disciples. Alors toi, ne te dis pas, je suis déjà chrétien. Non. Assieds-toi et examine-toi. Amen. Assieds-toi et examine-toi. Arrête de te plaindre, de te plaindre. Arrête. C'est pas parce que tu vas changer d'environnement, c'est pas parce que tu vas changer de fonctionnement que les choses vont changer. Le plus important, rentre à l'intérieur de toi-même et renonce aux obstacles, renonce à ce qui empêche Dieu de prendre sa place. C'est ce que Dieu attend de toi. Renonce à ces choses qui te détiennent là, où les gens disent, oh mon péché est mignon. Il n'y a pas un péché qui est mignon, bien-aimé. Il n'y a pas un mal qui peut être mignon. Non. C'est tout ce qui me reste. Parce que tu te dis, si je m'humilie ici, là, on ne me reconnaît plus. Parce que moi, quand je parle, tout le monde doit trembler. Bien-aimé, il y a des fois où tu te dis, mais ça me sert à quoi? Depuis des années et des années, je suis comme ça. Depuis des années et des années, je poursuis mes propres ambitions. Depuis des années et des années, je suis derrière mes propres projets. Ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, tu dis, bon, ok, les projets là, c'est bon. Seigneur, je vais embrasser tes projets. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a un meilleur projet pour toi que Dieu. Tes projets à toi-même là, c'est des à peu près. Parce que tu n'es même pas sûr de ce que tu fais. Tu tâtonnes, tu essayes. Peut-être que ça marche, ça ne marche pas. Tu es en train de te chercher. Mais avec Dieu, il dit, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais ces projets-là, ce n'est pas des projets aléatoires. Ce n'est pas des projets où tu ne sais pas si ça fonctionne. Des projets sûrs. Alors ces projets-là te donnent un avenir. Ces projets-là te donnent de l'espérance. Bien aimé, ce ne sont pas des projets des humains qui commencent et qui échouent. Mais c'est des projets de Dieu. Mais il y a un prix à payer pour embrasser les projets de Dieu. Il y a un prix à payer. Le prix là, c'est le prix du renoncement à soi. C'est réussir ce test. Il dit, il y a un test là à passer pour obtenir ton diplôme. Toi, tu es là, ah, ok. Tant que tu n'as pas ce test, tant que tu ne réussis pas ce test, tu ne passes pas en classe supérieure. Tu es obligé de réussir ce test. Bien, mais quand tu le sais, quand tu sais que ce test-là t'emmène à un niveau supérieur, même quand tu es au travail, tu sais qu'en faisant cette formation, en réussissant ce test, tu montes en échelon. Bien, mais tu te bats, tu mouilles le maillot, tu fournis des efforts.
pour pouvoir avoir ton test. Tu ne peux pas banaliser. C'est que tu n'as pas besoin de monter en échéant. Ou tu n'as pas besoin de gagner plus. Mais quand tu tiens à gagner plus, quand tu tiens vraiment à ce que ta vie change, tu fais quoi? Tu vas travailler pour réussir ce test. N'est-ce pas? Amen. Et quand on entend ça, toi, là où tu es, tu te dis, mais c'est compliqué. Il faut tout ça. Alors que le jeune homme, il avait tout respecté. Alors que j'ai fourni des efforts, j'ai laissé l'impudicité, j'ai fourni des efforts, je ne vais plus en boîte de nuit, j'ai fourni des efforts, je ne vole plus, j'ai fourni des efforts, je ne mens plus, j'ai fourni des efforts, j'avais une vie dépravée, j'ai rangé ma vie, j'ai fourni des efforts, je ne fais plus de compromis, j'ai fourni des efforts, je travaille pour Dieu, je sers Dieu. Encore renoncer à ça là, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on va encore renoncer de plus? Et à ça, il y a des personnes qui vont se dire c'est compliqué. Bien aimé, je vais simplement te dire, Dieu ne va jamais te demander de quelque chose qui est trop compliqué pour toi. Non. C'est jamais trop compliqué. Si tu n'y arrives pas, pose-toi aussi des bonnes questions. Si tu n'arrives pas à te débarrasser de ce qui fait obstacle dans ta vie chrétienne, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que Dieu est véritablement mon trésor? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas relâcher cette chose? Pourquoi je ne peux pas abandonner cette habitude? Pourquoi je ne peux pas arrêter cette relation cachée qui est une relation toxique? Pourquoi je suis toujours faux? Pourquoi je ne suis jamais vrai avec Dieu? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais bien aimé, tu sais, la Bible répond à tout. C'est juste dans la Bible que tu vas aller chercher à voir, mais quelles sont les personnes qui ont réussi ce test? Qu'est-ce qu'eux, ils avaient compris alors que c'était des humains comme toi et moi? Alors que c'était des hommes faits de chair et de sang. Et ils ont réussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, peut-être, on n'a pas compris ou que moi, je n'ai pas compris? Qu'est-ce qu'eux, ils ont compris? On va prendre quelques personnes qui ont réussi ce test, qui ont accepté de tout abandonner pour Dieu, pour suivre Dieu. On va commencer déjà depuis l'Ancien Testament. Parce que quelqu'un peut dire, ah oui, c'est que... Non, même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait déjà certains sacrifices, certains renoncements pour le suivre. On prend dans Genèse, au chapitre 12. On va aller de l'Ancien au Nouveau. Chapitre 12, on va commencer au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, on va s'arrêter à ce verset. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimé, alors Abraham, Dieu lui dit, va-t'en du pays de ta famille. Tu quittes ton père, tu quittes ta famille. Bien-aimé, nous sommes généralement attachés à notre famille. Alors qu'il entend la voix de Dieu lui dire, tu dois quitter tout ça. Tu peux remettre le verset 1, s'il te plaît? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes intérêts, quitte tes biens, quitte ce que tu chéris, quitte ton trésor pour aller où? Vers le pays que moi, Dieu, je vais te montrer. Bien aimé. Alors, Abraham peut se poser des questions en disant, mais moi, je quitte tout ça. Est-ce que je suis sûr de là où je vais? Qu'est-ce qui emmène l'être humain à ne pas obéir à ce que Dieu lui demande? C'est le manque de certitude. C'est le manque de certitude. Tant que la personne ne maîtrise pas la suite, la personne ne se lance pas. Bien aimé, il faut obéir. Alors que Abraham ne savait pas ce qu'il attendait. Alors que Dieu lui a parlé des bénédictions. Mais ces bénédictions ne pouvaient s'accomplir que seulement si Abraham avait obéi à cette instruction. Donc de sortir de son pays, de quitter ses parents, de quitter sa famille et de partir. Sinon je te bénirai, je rendrai ton nom grand. N'allait pas se faire. Ok? Ça n'allait pas avoir lieu. Mais il a fait. Il a fait. Et on a vu la suite. Si nous sommes aujourd'hui, on dit nous, la descendance d'Abraham, les enfants d'Abraham, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est parce qu'il a été obéissant envers Dieu jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Voilà pourquoi cette bénédiction s'est manifestée dans sa vie. Amen. On va prendre encore Abraham plus tard. On verra qu'est-ce qui le motivait, qu'est-ce qui l'a mené à ça. Donc, Genèse encore, au chapitre 22, du coup. Genèse 22. Je suis très bien aimé. Dieu dit, toujours à Abraham, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La suite. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» La suite. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Bien aimé, quand tu lis ce genre de passage, quand tu lis cette histoire, qu'est-ce que ça t'emmène à comprendre? Alors que Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une descendance, je te donnerai un fils, c'est Isaac. Mais Dieu ne se trompe pas. Il ne dit pas, donne-moi Ismaël. Il dit, donne-moi Isaac. Offre-moi Isaac. Offre-moi celui que ton cœur aime. Je ne veux pas celui qui est en second plan, mais je veux celui qui est à la première place. Je veux ton trésor. C'est ton trésor que je veux. Offre-moi-le. Après, on pouvait dire, mais il y a un problème. Est-ce que c'est vraiment Dieu que j'entends? Parce que si c'est ce Dieu-là qui m'a dit, c'est lui qui va faire ma descendance, il ne peut pas encore me demander ça. On est d'accord? Dans la logique humaine, ça ne fonctionne pas. Dans la logique humaine, on dit, mais c'est pas possible. C'est lui qui doit faire ma descendance. C'est lui mon unique. C'est lui que j'aime. Mais Dieu précise. Parce que si Dieu s'est arrêté à dire, Abraham, donne-moi ton fils, je pense qu'Abraham allait prendre Ismaël en disant, bon, on y va. Avec plaisir. Mais là, Dieu précise, celui que ton cœur aime, parce que Dieu veut la première place. Il dit, celui que ton cœur aime. Ça pouvait le troubler en disant, oh, comment celui que mon cœur aime? Alors, d'où viendra la descendance dont tu m'as parlé? Puisque le fils est encore petit, il ne s'est pas encore reproduit. Comment cela se fera-t-il? Tu m'as dit que tu m'as donné celui-là à la vieillesse. J'ai attendu année après année. Comment tu peux encore me dire celui que, oh, mais il y a un problème. Tu m'aurais dit Ismaël, ok, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Je peux lui le donner. Mais celui-là, c'est l'enfant de la promesse. C'est l'enfant que ma femme, ma tante a attendu. C'est l'enfant que ma femme a eu dans la ménopause. C'est l'enfant sur qui on compte. C'est notre trésor. Comment pourrons-nous renoncer à ce trésor? Dieu, tu nous demandes trop. C'est même impossible. Nous ne pourrons pas. Mais j'aime la réponse d'Abraham. Est-ce que vous avez suivi sa réponse? Moi, je connais celui qui m'avait fait la promesse, celui qui m'avait demandé de quitter mon pays, celui qui m'avait demandé de quitter mes parents, celui-là qui est toujours avec moi, qui m'a béni, qui a été fidèle à sa parole. Celui-là ne pourra jamais me décevoir. Il est le Dieu qui tient sa parole. Alors qu'il m'avait demandé cette instruction, alors que j'ai obéi, j'ai vu ce qu'il a fait. Là, il me demande encore la même chose. Je ne dirai pas à mon fils que c'est lui qui va mourir. Je dirai, Dieu va trouver une solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais qu'il va trouver une solution. Je ne sais pas quelle est sa solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va trouver une solution. Amen. La solution, je ne l'ai pas parce que je ne vois pas. Abraham n'avait pas les yeux plus que nous. Il était humain comme nous. Il avait une seule avance sur nous, c'est qu'il connaissait Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas montré ce qu'il allait faire par la suite. Parce que si on te montre déjà, c'est que ce n'est plus la foi. Ce n'est plus connaître la personne. Mais il a compris. Il s'est dit non, il va trouver une solution. Je sais que c'est le Dieu de solution.
il va trouver une solution. Ici, là, je suis devant une impasse. Je suis devant une situation compliquée. Un problème difficile à résoudre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va trouver une solution. Tu rassures ton fils. Et par la suite, il n'a pas tué son fils. Il n'a pas tué Isaac, tout. Dieu a effectivement pourvu à l'agneau. Alors, vous voyez, il a déjà proclamé ce que Dieu allait faire. Il a déjà vu ce que Dieu allait faire. Alors que dans la situation comme toi et moi, il n'y a pas encore d'issue. Il n'y a pas de, tu ne vois pas clair. Mais quand tu connais Dieu, quand tu as la connaissance de Dieu, tu sais et que tu sais comment il fonctionne. Tu sais que dans cette situation, dans ce chaos, dans ce désordre, il trouvera une solution. Il ne me laissera pas couler, il ne me laissera pas me cramer, il ne me laissera pas me perdre. Il trouvera une solution. Il trouvera une solution. C'est une personne qui parle comme ça, c'est une personne qui a véritablement la connaissance de Dieu. Quand tu as la connaissance de Dieu, bien-aimé, il n'a pas hésité à renoncer à son trésor. Parce qu'il s'est dit, peut-être qu'il s'est mis toutes les hypothèses, il s'est dit, bon, même si je renonce à lui, c'est qu'un autre trésor me sera donné. Sans que le meilleur m'attend. En fait, il était convaincu que ça ne devait pas être pour son malheur. Il était convaincu dans cette certitude que je peux renoncer parce que je sais et je sais. Bien-aimé, c'est la même chose. Tu ne peux pas réussir ce test de renoncement quand tu n'as pas la connaissance de Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, de qui est véritablement Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, tu auras du mal à renoncer. C'est ça qu'on nous a appris, à garder ce que nous possédons. Mais Dieu dit, perds ce que tu possèdes pour avoir plus. Amen. Dieu te dit, oui, avec moi, tu dois renoncer à ce que tu as pour avoir plus. Avec moi, tu dois abandonner ce que tu comptes, sur quoi tu comptes là, pour compter sur moi. C'est ça. Quitte, tu dois quitter. Bouge, tu dois bouger. Mais pour avoir quoi? Par confiance. Parce que tu lui fais confiance. Là, il ne te montre pas parfois ce qu'il va faire. Mais il te dit juste, obéis. C'est dans cette obéissance que tu verras ce qu'il va faire. Et quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui renonce les yeux fermés, c'est une personne qui connaît Dieu. Même quand tu es chez toi, si, admettons, une personne t'appelle pour te dire, je vois, prends ton téléviseur, ce que tu as chez toi, donne ça à ce frère-là, donne ça au frère. Je m'occuperai de toi après. Franchement, tu as comme ça dit, bon, il me dit ça, il va s'occuper de moi quand? Qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce que ce serait à la hauteur de ce que j'ai ou plus que ce que j'ai? Mais pour que tu sois encouragé ou que tu le donnes avec, sans hésiter, ça dépend de la connaissance de la personne qui te parle, n'est-ce pas? Parce que tu connais les capacités de la personne qui te parle. Et tu as aussi confiance en la personne qui te parle. Parce que la personne qui te parle peut avoir des grands moyens, mais si tu doutes de la personne, si tu sais que sa parole n'est pas fiable, tu ne le feras pas. On est tous d'accord. Tu ne le feras pas. Mais alors que tu sais qui te parle, alors que tu connais les capacités de la personne et tu sais que c'est une personne digne de confiance, tu donneras avec plaisir. Tu dis, bon, il y avait même des égratignures. Parce que j'aurais peut-être un téléviseur tout neuf. Voilà, vas-y. Je sais qu'avec lui, j'aurai plus grand. Avec lui, j'aurai mieux. Mais tu te bases sur quoi? La connaissance que tu as de la personne. On va finir par un verset de la personne qui l'a bien exprimé dans Philippiens, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Très bien, suis bien, bien aimé. Mais ces choses, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. La suite. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, ce qui était pour moi des gains, ce qui était pour moi des trésors, ce que je chérissais, ce que je gardais, ce qui m'emmenait à m'enorgueillir, ce qui était pour moi des grands biens, ces choses-là que moi je considérais comme gains,
sur quoi je pouvais compter. Aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose pour moi. Je les considère comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. En fait, les mots ont leur poids. Hein. Ce n'est pas la connaissance superficielle, mais l'excellence de la connaissance. Alors que je connais très bien Dieu, je dis ça là, je préfère renoncer à tout ça afin de le gagner. Parce que comme moi je le gagne, je sais qu'avec lui j'ai plus que ça. Ce que j'ai là, ce n'est rien du tout comparé à ce que lui il est capable de me donner. Ce que j'ai là, en sa présence, j'ai mieux que ça. Bien-aimé, si tu veux réussir le test du renoncement à soi, va à la quête, va chercher à connaître Dieu. Paye le prix pour connaître Dieu. Tu n'auras plus à lutter, tu n'auras plus à te battre, mais tu verras que la connaissance de Dieu t'emmènera à considérer ce que tu considères comme trésor, comme rien du tout, et à renoncer facilement, parce que tu sais ce qui t'attend après. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?